Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Caroline Bertou. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mardi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux et celles qui ont fait le soin ce week-end, j'espère que ça s'est bien passé. C'était hyper intense, c'était l'apprentissage d'âme à âme pour mieux se protéger et pour savoir se nettoyer au quotidien. Donc ça a été super intense. Un gros travail le matin de connexion d'âme à âme et d'apprentissage. C'était super chouette en tout cas. Merci pour votre confiance et moi j'ai passé un super moment en tout cas avec vous. Et puis en fin de journée aussi, je vous ai offert une reconnexion de cœur à cœur, d'âme à âme, à vous-même et aussi à votre autre, pour ceux qui sont sur des parcours de couple sacré, mais vous l'étiez toutes. Oui, c'est ça, vous l'étiez toutes. Même ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, un retour un petit peu sur mon séjour, pas loin de Foix, en Ariège. Et c'est vrai que j'ai dit l'Allier l'autre fois, alors je suis désolée. J'ai tout le temps je me trompe souvent entre les deux. Pourtant, c'est pas du tout pareil, mais je sais pas. Voilà, donc ça s'est super bien passé. J'étais invitée dans un domaine où j'ai passé un super moment. Il y avait beaucoup d'ânes, beaucoup de mini chevaux, beaucoup de chevaux aussi, beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Ça a été vraiment super, ça m'a bien ressourcée. Du coup, j'étais en pays Qatar pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de guérisons à faire là-bas en ce moment. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui y vont aussi. Il y a beaucoup de personnes qui emménagent là-bas aussi. J'avoue que c'est un coin qui me plaît bien. Parce que l'énergie d'ancrage, elle est puissante. Elle est puissante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes au mètre carré comparé à d'autres régions ou d'autres endroits. Donc c'est ça qui est fort appréciable. Le calme, l'étendue des espaces, la grandeur de la nature, la puissance de la nature aussi. Et puis voilà, je suis allée me ressourcer aussi à la mer. On a passé la nuit avec mon petit chien Leroy dans l'utilitaire. Ça a été une super escapade. C'était vraiment chouette. Il a fait vraiment chaud aussi. Moi, je crains de moins en moins la chaleur, même si j'avais une vraie problématique par rapport à ça. Mais mon petit chien Leroy qui est albinos, lui, il craint beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaleur, l'air sec. Donc pour lui, ça a été un petit peu plus difficile, mais il a quand même bien profité. Puis il avait plein de copains chiens et plein de copains animaux là-bas. Donc c'était le pays du bonheur. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Je pense bien à vous en ce moment parce que les énergies s'élèvent au niveau de la Terre. De toute façon, elles s'élèveront continuellement, ça c'est sûr, mais il y a vraiment une puissance d'énergie divine qui sont en action en ce moment et c'est pour ça que ouais, qu'il faut vraiment s'accrocher encore une fois, parce que c'est tellement intense. Moi, je trouve que c'est ouais, il faut s'accrocher, il faut tenir le rythme, et même si on est soutenu, et on l'a toujours été, et on le sera toujours, j'avoue que ça dépote en ce moment, et plus l'énergie de la Terre s'élève, et aussi plus les lourdeurs de la Terre s'élèvent aussi, parce que c'est quand on secoue une eau où il y a du dépôt en dessous, un peu comme l'orangina avec la pulpe là, et ben la pulpe elle s'élève et puis elle remonte comme ça. Les énergies de l'ombre, du sombre, c'est un peu pareil aussi. Ça peut être un peu plus subtil. Moi, j'ai de la chance d'avoir des animaux qui sont hyper sensibles par rapport à ça. Pour certains, ce sera vos enfants qui vont être énervés, en colère, qui vont avoir envie d'avoir de l'agressivité. Tout ça, c'est souvent euh, parce qu'ils ont la sensation qu'il y a des choses qui les dérangent autour d'eux. Ils ont la conscience ou pas la conscience. Mais en tout cas, voilà, c'est des comportements un peu étranges, entre guillemets, ou pas habituels, je dirais plutôt comme ça, qui peuvent vous faire penser qu'il y a des choses qui remontent
autour de vous, dans l'environnement, chez vos proches, chez vos amis, mais aussi chez vous. Vu qu'on est tous les miroirs des uns et des autres, et bah c'est pour ça que du coup les soins du dimanche vont tomber à pic. Je vais quand même refaire une session où je vais vous proposer une libération, un soin de libération, des emprises, addictions. Alors emprise d'un membre d'une famille, là où il y a de la dépendance affective, où il y a de la manipulation. On va travailler là aussi là-dessus. Pour les personnes qui ont encore des problématiques sur leur parcours, et ben ce soin est vraiment fait pour vous continuer à le faire. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois et ça leur fait du bien à chaque fois. Donc c'est des couches qui se retirent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis oui, il y a beaucoup d'énergie tierce qui reviennent en ce moment. Ça peut être une problématique avec un enfant, un handicap, une maladie. Je vous dis ce qui me vient comme ça en guidance. Un proche qui refait surface dans votre vie, un ex, une ex, un membre d'une famille qui redevient trop accaparant, trop présent, trop manipulant. Et puis les addictions, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc voilà pour le premier soin. Et pour le second soin, ce sera une libération sur la magie noire, occulte, vaudou, pacte, contrat, signature, engagement. Celui-là, je vais prendre moins de monde. Je vous le dis tout de suite, je le propose. Si je vois que j'ai beaucoup de demandes et que je peux pas prendre tout le monde, je le reproposerai le week-end d'après. Mais sur un parcours de couple sacré, on a vraiment tous en soi de la magie noire, quelque chose de l'occulte, des implants, des choses qui sont sombres en nous. On me dit oui, mais pourquoi on a ça? Et ça peut aller sur le lien et sur notre autre aussi. Donc toutes les personnes qui ont des problématiques, qui ont la conscience, bah, tant mieux de ça. Et ceux qui n'ont pas la conscience, peut-être ça vous fera tilt dans cette vidéo. Dans les autres vies, vous savez qu'on a tout expérimenté, vraiment tout, le bien, le mal, l'ombre, la lumière. On a autant été vraiment au service de la lumière, à être vraiment des êtres lumineux, enseignants, des guides spirituels, mais aussi on a été des personnes qui ont été dans l'ombre, qui ont fait de la magie noire, qui ont jeté des sorts à certaines personnes. On l'a tous fait parce que l'expérimentation de l'âme, c'est vraiment tout expérimenter pour avoir son discernement sur ce qui vibre pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Donc on l'a tous expérimenté et je pourrais même vous dire qu'on l'a même expérimenté en couple sacré. Et ça avait une puissance assez dingue. Moi, ça fait à peu près 4 ans et demi que je me trompe pas. Non, à peu près 4 ans que je suis sur le parcours, je sais plus du coup. J'avais fait un travail avec Céline Vlaminck sur la magie noire, donc on avait fait 2 séances ensemble. Il y avait du taf. Et après, tout au long du parcours, j'ai retravaillé plusieurs fois sur la magie noire parce qu'il y a des choses qui remontaient en moi, notamment beaucoup au niveau du sacré et des intestins, où il y avait vraiment un gros nettoyage à faire, des ballonnements anormaux, où il n'y avait pas forcément de problématiques particulières, de signes particuliers ou de problématiques physiques, quoi, du corps. Et puis, la sexualité peut pas être sacrée tant qu'il y a encore de la magie noire dans ces parties-là. Il peut souvent d'ailleurs ne pas avoir du tout de relations intimes parce que c'est pas possible énergétiquement d'avoir du sombre en soi et de mélanger les fluides corporels, quoi. Donc voilà, pour certaines personnes, peut-être ça va vous parler, peut-être pas, peut-être que c'est le moment, peut-être que ça l'est pas non plus. Voilà, en tout cas, je pense que c'est important que je vous propose ce soin-là, étant donné les énergies qui sont hyper puissantes, les lourdeurs qui remontent, on ressent quand même beaucoup de choses
qui essayent de nous envahir aussi dans notre espace. Ça peut très bien passer par un animal ou par un enfant ou par un membre de la famille. Et ce qui est important déjà, c'est de le conscientiser, de l'accepter. Et puis ensuite, bah, il faut procéder à la libération. Donc voilà pour les soins du dimanche. Je pense que c'est pas mal que j'en propose deux. Si je vais essayer une fois, si je sens que c'est trop intense pour moi, bah je ferai pas ça les autres fois. C'est vraiment un essai que je propose comme ça. Et puis vu que j'avais de la demande sur magie noire occulte et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui peut être sombre. Et bien évidemment, ça empêche de s'incarner totalement. On en revient toujours à la problématique d'incarnation où s'incarner totalement dans son corps, c'est être dans l'instant présent, c'est vibrer une certaine présence, pas être dans le passé, pas être dans la projection du futur, être vraiment dans le présent tout le temps, c'est complexe. On a plus tendance à dévier et à retourner dans le mental parce que j'ai envie de dire qu'il y a un certain confort qui est faux en fait. Mais c'est le mécanisme du mental humain et puis de l'ego blessé où on va aller se réfugier, on va fuir vraiment la réalité. Le temps présent, c'est la réalité. Tout ce qui sort du temps présent, si on se projette, qu'on se dit ah tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire et puis ce soir et puis où est-ce que je vais partir en vacances. Alors oui, il faut toujours avoir une organisation de sa vie. Il y a des choses qui sont obligatoires. Mais essayez d'observer de comment vous êtes au quotidien, qu'est-ce qui vous ressource. Moi, ce qui me ressource, c'est vraiment être au contact avec la nature, mes chevaux, être avec mes animaux en général. Et c'est pour ça que je me dirige aussi vers un métier qui sera encore plus en rapport avec les animaux, quoi. Euh, donc voilà, mais faites confiance à votre intuition si vous avez la vibration d'un des deux soins, contactez-moi rapidement parce qu'il y aura pas énormément de place pour ces soins-là. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites parce que ils m'ont eu en consultation et je leur ai proposé suite aux consultations qu'on a eues. C'était vraiment en raccord avec les énergies du moment. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier. J'ai souvent des habitués qui font les soins du dimanche et vraiment je vous remercie. Et courage à vous, tenez bon, ayez la foi, ayez confiance en vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à être vraiment. Mais en ce moment, on travaille beaucoup sur des problématiques d'incarnation. Et le soin du dimanche d'après, même si je referai une vidéo, ce sera vraiment pour aller récupérer les parts d'âme qui sont dispersées, qui font qu'on n'arrive pas à s'incarner et que du coup la vie peut sembler complexe. Parce que tant qu'on n'est pas incarné dans son corps, ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peut-être de colère, de frustration, de choses qui vous empêchent d'être heureux, d'être dans le bonheur. La procrastination dans sa vie, c'est vraiment la peur d'avancer, la peur de sa lumière, la peur du bonheur. On l'a tous eu à un moment donné de toute façon, puis on l'a tous dans différentes parts de nous, quoi. On l'a tous, ouais, ça c'est clair. Donc voilà pour la petite réflexion du jour. Moi, je vais vous souhaiter vraiment une belle semaine, un bon soin pour les personnes qui voudront le faire, plein de lumière et d'amour pour vous. Pensez à vous ressourcer, vraiment aller dans la nature, faire de la musique, danser, chanter, rier. Faites-vous plaisir aussi, c'est important. La notion de plaisir, euh, ça apporte de la joie. Voilà, si vous sentez que quelque chose vous fait un moyen plaisir, ben c'est que c'est pas ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre si? Parce que en fait, moi, j'ai vraiment envie de trouver un terrain avec une carrière en ce moment. Pas trop loin de chez moi. Et puis bon, bah, je fais mes demandes à l'univers. C'est encore une histoire, hein. Je fais mes demandes à l'univers et puis je sais pas, ces dernières semaines, j'entendais tout le temps le prénom, même si j'ai pas de clairaudience, c'est dans le clair ressenti, dans des flashs
ouais, c'est vraiment intérieur corporel plutôt que la clairaudience. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui l'ont vraiment. C'est plus le clair ressenti, euh, la clairvoyance par les flashs médiumniques. Ça, tout le monde l'a, sauf qu'on n'en a pas conscience parce que faut vraiment être quand même assez ancré pour pouvoir recevoir les messages comme ça. Mais tout le monde a la capacité. Et puis, ça fait plusieurs semaines que il y a un truc qui me dit Jean-Marc, Jean-Marc, Jean-Marc. Je me dis Jean-Marc, moi je connais un Jean-Marc, j'ai travaillé avec lui quand j'étais en agroalimentaire, mais alors rien à voir. Et puis je sais pas, c'est avant-hier, il me prend l'idée de me dire bon, je vais regarder sur le Bon Coin ce qui se propose en terrain, autour de chez moi, sur Saint-Michel, sur Savas, et puis vraiment autour. Et puis je me suis dit de toute façon il n'y a jamais d'annonce, mais c'est pas grave. Mon intuition me disait bon regarde, de toute façon ça coûte rien, vu que j'avais bien lâché prise là-dessus et tout. Et puis je vois quelqu'un qui propose un terrain d'1,5 hectare quand même sur Saint-Michel. Bah, c'est un peu excentré, c'est pas tout près quand même de mes parcs actuels, mais je me suis dit bon. Et puis je regarde le prénom du monsieur et puis c'était Jean-Marc. Donc je contacte Jean-Marc. Je l'appelle, on n'arrive pas trop à savoir parce que lui il est en déplacement en ce moment. Et puis on arrive quand même à s'appeler. C'était hier soir et moi je lui dis bah je suis intéressée pourquoi pas par le terrain que vous proposez, mais je lui dis par contre il me faut vraiment absolument une partie plate pour pouvoir travailler avec mes chevaux. Et puis, il me dit, mais oui, l'ancienne locataire, elle avait fait une carrière à tel endroit du pré, je vous montrerai. Et puis, il m'a dit, c'est vraiment plat, il y a une source, il y a tout ce qu'il faut sur ce terrain-là. Après, je m'avance pas trop, je peux aller encore le voir, mais normalement, j'y vais ce soir en fin de journée. Quand le monsieur sera rentré de déplacement. Et du coup, ce fameux Jean-Marc, je le rencontre sur le Bon Coin. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes sur le Bon Coin. C'est très rigolo quand même. Des personnes de la famille d'âme, des personnes qui sont ouvertes, très lumineuses. Et j'attends de voir Jean-Marc et ce qu'il va me proposer. Le parc, s'il y avait une carrière, pour moi, ce serait une vraie ouverture pour pouvoir accueillir aussi facilement, pourquoi pas des écoles ou des EHPAD. Voilà, je commence à démarcher un petit peu aussi de ce côté-là, mais c'est vrai que j'avoue que c'est assez complexe, c'est très rigoureux. Il faut qu'il y ait, par exemple, des trucs qui peuvent sembler bêtes, mais il faut qu'il y ait des toilettes, parce qu'il y a des personnes qui sont, comment on appelle ça? Euh, je sais qu'il y en a qui me le soufflent, hein, mais qui peuvent pas se retenir. Excusez-moi, du coup, je vais dire comme ça, d'aller aux toilettes. Du coup, voilà. Donc, il faut qu'il y ait des toilettes et un minimum de choses sur place pour le confort des personnes qui viennent aussi. Donc j'ai hâte de voir ce terrain-là. Je vous tiendrai au courant la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, comme quoi il faut vraiment suivre son intuition. Et puis cette personne-là, Jean-Marc, je me disais pourquoi j'arrête pas de penser à Jean-Marc quoi. Il n'y avait pas trop de raison, mais comme quoi maintenant je comprends. Et ce qui est très rigolo entre guillemets, c'est que pratiquement tous les parcs que j'ai récupérés sur Saint-Michel, ça appartenait à une personne euh, qui n'est plus de ce monde maintenant. Apparemment, elle a eu un accident de moto, puis elle n'a pas survécu. Et le terrain de Jean-Marc, c'était aussi un terrain où cette personne-là mettait ses chevaux. Donc voilà, je me suis connectée avec cette personne aussi pour la remercier et puis pour l'aider dans ce qu'elle avait besoin. On est vraiment en possibilité de tout faire. Quand on est en gratitude, on peut vraiment aider toutes les personnes qui en ont besoin, qu'ils soient incarnées ou désincarnées. Il y a des âmes qui voudront pas qu'on les aide, et puis il y en a qui voudront vraiment, qui cherchent vraiment la lumière et qui ont vraiment besoin de trouver la lumière. Donc
une ou plusieurs fois par semaine, ça m'arrive de travailler avec l'archange Michael et de demander tout simplement à l'archange Michael d'ouvrir le portail de lumière et de laisser passer toutes les âmes qui sont dans des alentours proches de chez moi ou qui ont envie de venir à notre rencontre pour pouvoir trouver la lumière. Et ça, je le fais plusieurs fois par semaine. C'est quelque chose qui est devenu naturel. Alors, on peut le faire pour nos proches, on peut le faire pour des personnes qu'on a connues. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quelqu'un avec qui j'avais travaillé était décédé, puis ça m'a beaucoup marqué. Donc pendant la formation de l'alpha à l'oméga, eh on a travaillé aussi pour aider à cette personne-là à retrouver la lumière. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut faire. C'est quelque chose de... C'est inné, quoi, c'est inné. Il y a juste à demander à l'archange Michael d'ouvrir le portail de lumière, de laisser passer les âmes qui ont besoin de passer, et de lui redemander de refermer le portail de lumière en toute bienveillance, que ces âmes soient raccompagnés par leurs guides, leurs ancêtres, les personnes et les êtres chers qu'ils ont connus. Voilà. C'était le mot de la fin, c'était important que je le dise. Voilà, pour ceux qui veulent s'expérimenter et puis faire une séance avec moi pour qu'on le travaille ensemble aussi, pour travailler la confiance en soi, c'est une des problématiques principales. Et ben ce sera avec plaisir. Voilà. En tout cas, on se retrouve dimanche pour les personnes qui veulent faire le soin du dimanche. Il est 10h, les cloches elles sonnent. C'est merveilleux. Je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous, reposez-vous, buvez de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Surtout qu'il fait super chaud en ce moment. Donc voilà. Je vous embrasse tout fort et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!